Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle lecture d'un article de presse paru toujours sur le voile d'Isis. Je reprends toujours ces revues pour l'instant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contenu intéressant. Donc ici nous allons aborder un article d'Ernest Bosque qui date de 1911 exactement. Donc je rappelle aux petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît. C'est une chaîne sur laquelle on propose des livres anciens en lecture humaine avec justement les annotations et également quelques commentaires. Comme d'habitude, vous gardez ce qui vous convient, vous laissez de côté ce qui ne correspond pas à vos idées. Et nous abordons également donc plusieurs revues d'auteurs connus ou moins connus, donc toujours sur le thème de l'ésotérisme, on va dire dans l'époque du 19e et 20e siècle. Donc c'est parti, nous allons démarrer cette lecture. À propos des esprits du feu. Les esprits de feu sont des êtres organisés en très vivantes cohortes hiérarchiques, polarisés absolument, ou plutôt au mieux, que la race humaine. Impossible pour l'instant d'en expliquer le pourquoi et le comment, car ceci échappe aussi bien à notre analyse qu'à celle de nos plus experts scientistes ou fort peu perspicaces psychologues. Donc là, déjà, il parle de polarité. À mesure que les découvertes de la science dévoileront les aspects jusqu'ici inconnus de la nature intime des éléments qui la constituent, une théorie plus subtile permettra de faire un pas en avant dans l'inconnu qui l'enserre de toutes parts. Jusque-là, même pour faire comprendre par la parole à d'autres les lueurs fugaces qui pénètrent parfois dans le cerveau physique encore les plus avancés d'entre les entités qui ont mission de communiquer avec leurs frères terriens. Donc déjà, il caractérise un petit peu cet esprit, les esprits du feu comme des entités. Le feu terrestre, image et fil du feu céleste, le grand vivant est reconnu par tous comme l'élément supérieur par excellence. Nous pouvons donc supposer qu'avec quelques raisons que les entités qui en sont détentrices ou productrices doivent occuper parmi les créatures subtiles un rang élevé et peut-être prépondérant. Alors ça, c'est son idée. Mais aujourd'hui, il faudrait le démontrer. Que de mystères il nous reste à éclaircir, dans la zone astrale inférieure. Donc là, on voit déjà qu'il caractérise le feu directement à l'astral inférieur. Que de mystères il nous reste à éclaircir dans la zone d'astral inférieur. C'est marrant, je m'attendais à un texte un peu différent. Quelques notions précieuses nous sont données par les maîtres qui viennent fréquemment à notre appel sincère des régions supérieures du plan mental. Mais nous ne saisissons pas complètement leurs enseignements. Leurs enseignements que, mis par leur grâce, en dégagement astral. D'accord. Donc en fait compte, il dit vraiment, mais nous ne saisissons pas complètement leurs enseignements que mis par leur grâce en dégagement astral. Donc en gros, là il parle d'enseignements d'entités supérieures sur d'autres plans. Introduit alors sur le plan mental inférieur, nous en obtenons la compréhension. Mais, comme le mode de pénétration dans le mental est différent sensiblement dans le plan astral, qui lui est inférieur, il est nécessaire de faire une transposition dans le cerveau astral, ce qui déforme toujours les vérités perçues. Alors, je pensais qu'on allait parler complètement d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, il met en évidence aussi un point. Alors, il parle d'infériorité par rapport au plan et en mental, mais il met en évidence un point, c'est que en fonction des états modifiés de conscience, on va pas avoir forcément les mêmes perceptions. Vous vous êtes certainement rendu compte, lors d'un rêve, que votre façon de penser dans le rêve est complètement différente que dans votre vie actuelle. Et il peut en être tout à fait pareil
en termes de projection astrale ou même en termes de rêve lucide. Souvent, même si pour ceux qui sont habitués au rêve lucide, vous avez des objectifs d'expansion de conscience, c'est pas parce que vous avez planifié ça dans votre vie réelle. Tout dépend des réalités, hein. Forcément, je pense que les expérienceurs comprendront. Mais vous n'allez pas à avoir forcément la même perception des éléments et votre système de réflexion sera différent entre votre réflexion dans la vie présente et une fois que vous serez sur le terrain là-haut. Et donc ce que vous aviez programmé, on va dire, à votre réveil, ne pourra peut-être pas être parfaitement appliqué sur justement un plan différent, tout simplement parce que votre conscience sera légèrement modifiée. Et même si vous en avez conscience, que vous aviez justement planifié quelque chose, c'est pas pour autant que vous allez respecter cette planification. Et certainement que vous allez justifier ça par quelque chose qui vous paraîtra totalement normal une fois que vous serez là-haut, et que vous ne comprendrez pas une fois que vous serez de retour. Et c'est exactement la même chose aussi, je pourrais donner un autre exemple. Il est tout à fait possible de reconnaître par exemple quelqu'un une fois que vous êtes sur un autre plan. Je parle toujours dans le cadre d'une expansion de conscience. Et puis quand vous revenez, même en voyant le visage, en vous rappelant le visage de la personne, ou en tout cas ce qu'elle émanait, vous perdez cette notion d'avoir connu cette personne, même si vous le savez mentalement. Mais vous n'en avez plus la perception intime. Donc là, ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est intéressant parce que il dit bien, introduit alors sur le plan mental inférieur, nous obtenons la compréhension, mais le mode de pénétration dans le mental est différent sensiblement dans le plan astral, qui lui est inférieur. Alors là, il parle encore d'autre chose. Parce qu'il parle de plan inférieur, astral inférieur. Donc ce qui va capter au niveau de ce cerveau à ce moment-là, effectivement, ça va toujours être déformé, puisqu'il dit bien, il est nécessaire de faire une transposition dans le cerveau astral, ce qui déforme toujours les vérités perçues. Alors, c'est légèrement différent, je pense, en termes d'écrit, la compréhension est légèrement différente de ce que je vous ai dit juste avant, qui est quand même une donnée à considérer. Mais comme il explique, il dit il a besoin au départ il perçoit ça au niveau du plan inférieur, et il a besoin au niveau mental, un mental inférieur, il a besoin de basculer ça sur son cerveau astral. Bon, en tout cas, il y a une compréhension à faire. On continue. C'est ainsi que pendant l'extase, le somnambulisme ou le sommeil profond, l'âme humaine ne reçoit les connaissances que bien difficilement. Elle transpose le cerveau physique au réveil, et presque toujours ce sont des souvenirs confus, des images tronquées, qui se fixent sans ordre, si bien qu'elles paraissent des absurdités. Voilà, tout simplement, quand vous y êtes, vous voyez les choses d'une certaine façon, et quand vous rentrez, ça change encore. Si maintenant l'homme veut faire comprendre son rêve à un autre, il se servira pour décrire de mots qui ne sauraient en faire comprendre la profondeur ou la merveilleuse beauté. Alors là, on parle d'un autre sujet, on parle d'un ressenti, d'une constatation que la personne a eue au niveau de son rêve, et forcément, il revient avec des mots. Mais je dirais que c'est un petit peu pareil même dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que c'est forcément un rêve. Comment expliquer à quelqu'un que vous avez goûté un kiwi? Comment expliquer à quelqu'un qui a jamais mangé de kiwi ce que vous ressentez en mangeant le kiwi? Et le goût que ça a, ce sera jamais très précis. Tant que la personne n'aura pas goûté, elle saura pas. Elle saura approximativement, mais ce sera jamais la même chose. Inclinons nos intelligences et nos cœurs devant les grandioses inconnus que nous dévoilera au fur et à mesure que nous pourrons les percevoir sans en être anéantis, notre divin Créateur, dont l'immense amour pour ses créatures devient chaque jour plus sensible à tous ceux de ses enfants qui adorent en esprit et en vérité. Bon, il s'est pas trop étalé, En même temps, le texte c'est assez court, donc c'est signé Ernest Bosque. Donc maintenant, je vais vous lire le texte en entier sans m'interrompre.
et vous verrez vous-même ce que vous ressortez du texte, de votre compréhension. C'est parti. À propos des esprits du feu. Les esprits de feu sont des êtres organisés en très vivantes cohortes hiérarchiques, polarisés absolument ou plutôt mieux comme la race humaine. Impossible pour l'instant d'en expliquer le pourquoi et le comment, car ceci échappe aussi bien à notre analyse qu'à celle de nos plus experts scientistes ou fort peu perspicaces psychologues. À mesure que les découvertes de la science dévoileront les aspects jusqu'ici inconnus de la nature intime des éléments qui la constituent, une théorie plus subtile permettra de faire un pas en avant dans l'inconnu qui l'enserre de toutes parts. Jusque-là, même pour faire comprendre par la parole à d'autres les lueurs fugaces qui pénètrent parfois dans le cerveau physique encore les plus avancés d'entre les entités, qui ont mission de communiquer avec leurs frères terriens. Le feu terrestre, image et fils du feu céleste, le grand vivant, est reconnu par tous comme l'élément supérieur par excellence. Nous pouvons donc supposer, avec quelques raisons, que les entités qui en sont détentrices ou productrices doivent occuper, parmi les créatures subtiles, un rang élevé et peut-être prépondérant. Que de mystères il nous reste à éclaircir dans la zone astrale inférieure. Quelques notions précieuses nous sont données par les maîtres, qui viennent fréquemment à notre appel sincère des régions supérieures du plan mental, mais nous ne saisissons pas complètement leurs enseignements, que mis par leur grâce en dégagement astral. Il entame le mot dégagement quand même. Introduit alors le plan mental inférieur. Nous en obtenons la compréhension, mais comme le mode de pénétration dans le mental est différent sensiblement dans le plan astral, qui lui est inférieur, il est nécessaire de faire une transposition dans le cerveau astral, ce qui déforme toujours les vérités perçues. Alors là, je le comprends encore un peu différemment, je sais pas vous. C'est ainsi que pendant l'extase, le somnambulisme ou le sommeil profond, l'âme humaine ne reçoit les connaissances que bien difficilement. Elle transpose dans le cerveau physique au réveil et presque toujours ce sont des souvenirs confus, des images tronquées qui se fixent sans ordre, si bien qu'elles paraissent des absurdités. Si maintenant l'homme veut faire comprendre son rêve à un autre, il se servira pour le décrire de mots qui ne sauraient en faire comprendre la profondeur ou la merveilleuse beauté. Inclinons nos intelligences et nos cœurs devant les grandioses inconnus que nous dévoilera au fur et à mesure que nous pourrons les percevoir sans en être anéantis notre divin Créateur, dont l'immense amour pour ses créatures devient chaque jour plus sensible à tous ceux de ses enfants qu'il adore en esprit et en vérité. Signé Ernest Bosque. Alors, ce que je pourrais vous dire moi là-dessus en ce qui me concerne, sur mon idée, et n'hésitez pas à partager vos avis également, c'est vraiment, on a encore, alors on voit que on personnifie toujours le divin en tout cas, hein. Ça c'est, bon, c'était dans l'air du temps à l'époque, hein. Ça commençait, enfin c'était, bon il y avait quand même la théosophie, il y avait pas mal de choses, mais ce que je voulais vous dire là, à ce niveau, ce qui est intéressant, c'est vraiment au niveau du plan astral, ce qu'il est en train de dire. Il y a quand même une chose, on parle de conversion et d'introduction d'une donnée qui est modifiée et autre. On revient toujours à la même chose, c'est la conscience. La conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de faire un travail sur la conscience au quotidien pour pouvoir justement conserver cette conscience sur d'autres états et d'autres plans. Plus vous allez travailler sur votre conscience au quotidien, plus cela vous permettra justement d'obtenir une forme de lucidité. Et je dirais même, voilà, travailler plutôt sur de la lucidité. On est dans un monde où on est très diverti encore en ce moment. C'est beaucoup la diversion, enfin on est sans arrêt perturbé par plein de choses. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir une vraie discipline. Donc, la lucidité, je pense, est un point très important qui va permettre justement de travailler certaines choses.
Donc cette lucidité justement permettra aussi au niveau des données qui seront données, qui seront émises dans un rêve ou sur d'autres choses, de conserver justement cette information et de la ramener sur le plan de la vie classique dès le lendemain. Et ça permettra d'avoir certaines facilités, plus ou moins. Voilà, sachant que certaines vérités sont peut-être données à travers des plans subtils, mais peut-être que le lendemain, vous aurez une autre vérité sur la même question et qui sera différente. Pensez à ça. Voilà. Je vous laisse sur ce texte. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez découvert une autre petite pensée d'Ernest Bosque, pour ceux qui connaissent justement déjà ses lectures. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres petites lectures de revue. À bientôt!